On s'auto-passe la main et on termine par notre hôte perpignanaise qui nous termine cette session par une magnifique conférence. OCT BESCAN et OCT-A, duo pour corriger le nombre de diagnostics. Voilà, je vais essayer Merci de Clémence. vous montrer l'intérêt de l'imagerie multimodale autour d'à peu près 10 cas cliniques que j'ai pu être amenée à rencontrer en pratique quotidienne, des cas de DMLA et des néovaisseaux hors DMLA. Donc vous savez aujourd'hui que cette imagerie multimodale, on a plusieurs outils et on va pouvoir les utiliser autant dans les pathologies choroïdiennes que rétiniennes. Mais on va surtout s'attarder au duo OCT-OCTA aujourd'hui pour cette conférence. Les techniques OCT ont évolué depuis 25 ans et aujourd'hui on a la chance d'avoir l'OCT Sweep Source qui a une meilleure vitesse d'acquisition avec des coupes beaucoup plus larges. On peut notamment examiner la périphérie rétinienne, comme nous a parlé le docteur Franck Huchen, et également l'analyse fine de la choroïde, comme l'a détaillé Jennifer Zerbib dans sa conférence. On a énormément de publications sur le CTA depuis 2013 et les avantages de CTA ont clairement été démontrés, notamment dans l'ultra grand champ, et qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir le duo CT-OCTA pour distinguer les maculopathies cystoïdes non vasogéniques des œdèmes maculaires vasogéniques. C'est vraiment un traitement qu'on a démocratisé au quotidien, puisqu'on a aussi diminué les artefacts avec l'eye tracker et standardisé cette technologie. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les biomarqueurs en OCT sont finalement plus importants pour analyser, plutôt que regarder la vascularisation du néovaisseau dans la DMLA en angiographie. On se rend compte que regarder les conséquences des néovaisseaux sur la rétine, notamment la présence de décollements séreux-rétiniens ou intrarétiniens et décollements d'épithèle pigmentaire, sont des biomarqueurs beaucoup plus intéressants à analyser. Alors, le premier cas, un patient, on voit examen normal. Finalement, on fait à l'œil gauche, on voit drusène, décollement d'épithèle pigmentaire, irrégularité de Leper en rapport avec des drusènes. Et finalement, quand on fait l'OCTA, on voit un néovaisseau. Donc là, on a redressé un diagnostic, on était parti sur un examen du fond d'œil normal. Et finalement, c'est un patient néovaisseau quiescent qu'on va surveiller, acuité visuelle à 10/10. Donc, ça nous a permis quand même de surveiller et de différencier un diagnostic chez ce patient. Ensuite, ce patient-là, on voit en fait un néovaisseau visible, effectivement, avec une sémiologie très riche. En OCT, on a un œdème des logettes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est sur l'OCTA, vous voyez, on voit la terminaison des arborisations en nasal. On voit en fait exactement où se situe l'activité du néovaisseau grâce à la sémiologie OCTA fine. Donc, le premier œil, on a atteint un premier œil d'un néovaisseau sous-épithéliaux. Et finalement, il faut vraiment penser à nos patients atteints de DMLA de bien oublier de ne pas vérifier le deuxième œil, puisque là, chez ce patient, on ne voit aucun œdème, aucun phénomène exudatif en OCT. En OCTA, on voit clairement le néovaisseau qu'on ne voyait pas forcément d'emblée sur les clichés OCT. Donc, pour illustrer ce cas, une patiente de 79 ans que j'ai traitée pour l'œil droit en tritane externe en Vabysmo avec une vision à 6/10. Et finalement, l'œil gauche, elle se plaint d'une baisse de vision lors du suivi. Et on décide de faire un cycle d'induction. Vous voyez, on voit bien les logettes et on voit bien le néovaisseau en OCTA. Mais finalement, quand je regarde le dossier de cette patiente 2 mois avant, elle avait une acuité visuelle à 9/10 avec en OCT sweep source une absence totale d'œdème. Et finalement, en OCTA, on voit très très bien le néovaisseau. On est vraiment clairement passé à côté. C'est une patiente qui se plaignait essentiellement de sa sécheresse et de ses problèmes des IVT. Elle était venue en urgence pour une intolérance à la bétadine. Et voilà, on est clairement passé à côté chez cette patiente. Donc, c'est important de faire l'OCTA finalement dans le suivi de nos patients, notamment ces patients qui sont traités par des anti-VEGF de deuxième génération. On a tendance à espacer les contrôles, espacer les suivis pour alléger le fardeau thérapeutique. On peut passer à côté d'une atteinte du deuxième œil. Une deuxième patiente en DMLA, donc là, c'est une patiente qui présentait effectivement un tableau de DMLA atrophique avec une exsudation en angiographie à l'œil droit. On voit très bien le néovaisseau visible sur les bords de l'atrophie, une vision à 4/10. Elle est traitée en tritane externe en Vabysmo. Et l'œil gauche, on a clairement en angiographie, on ne voit pas vraiment de diffusion. On ne sait pas vraiment s'il y a des pinpoints, s'il y a vraiment une diffusion et s'il y a vraiment un néovaisseau actif. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'OCT qui fluctue de façon sans aucun traitement, avec un aspect de pseudo-décollement rétinien. Et en fait, ce que vous voyez sur l'OCT, ce sont des cavités hyporéflectives avec un liseré hypereffectif. Et ça, c'est typiquement des tubulations rétiniennes externes ou outer retinal tubulation. Donc, c'est des patients que vous n'allez pas traiter. C'est un témoin d'un processus d'atrophie de l'épithèle pigmentaire. Et ça évolue plutôt défavorablement. C'est plutôt des patients qui ont des DMLA au stade cicatriciel. Et l'OCTA aussi parlant, puisque vous voyez un aspect en branche d'arbre à double contour, c'est la couche des photorécepteurs qui s'enroule sur elle-même. Et tout ça pour vous montrer que l'OCT est très intéressant, puisqu'on voit que finalement, il ne faut pas la traiter. Il faut éviter de traiter ces genres de patients. Également, une patiente de 69 ans pour laquelle j'avais en angiographié la fluorescine, j'avais pas tellement de diffusion, puisque finalement, on avait une inflammation du colorant sans forcément une diffusion
diffusion. Mais l'OCT, c'est un patient qu'on a quand même traité parce qu'on voit un aspect de décollement séreux-rétinien. Et l'œil gauche, on a aussi une diffusion puisqu'on a un décollement pigmentaire avec un DSR. Et ça nous permet de rebondir sur les matériels fragmentés dans la dystrophie pseudo-vitelliforme. On a un aspect de pseudo-DSR chez ces patients qu'on ne va pas traiter. En angiographie, on a un matériel hypocyanescent, mais ce sont plutôt des atteintes qui ne nécessitent pas de traitement anti-VEGF. Voilà, des cas pour vous montrer que parfois, à tort, on va traiter nos patients et finalement, ce sont des fausses récidives. Alors, le cas de ce patient de 73 ans qui vient pour une baisse de butal de l'œil gauche, on voit les hémorragies sous-rétiniennes, on voit un aspect de fibroatrophique à droite et en angiographie, une diffusion effectivement d'un néovaisseau sous les bords de l'atrophie. À gauche, on voit un aspect de ping-pong, c'est assez hétérogène la diffusion. Et finalement, c'est l'OCTA qui va nous permettre d'affiner la stratégie thérapeutique parce qu'en OCTA à gauche, on a un aspect très ramifié en OCT, tandis qu'à gauche, on a un aspect plutôt en arbre mort et des vaisseaux fins. Et sur cet œil droit, c'est plutôt un traitement proactif. Il faudra faire des anti-VEGF, alors qu'à gauche, on va plutôt partir sur un laser périfovéolaire parce que c'est des patients où il y a peu d'intérêt des anti-VEGF. Donc, on voit l'OCTA qui nous a quand même permis d'affiner la stratégie thérapeutique et d'éviter le fardeau thérapeutique pour cet œil gauche chez ce patient. Donc, pour vous rappeler que l'OCTA est vraiment plus performant que l'angiographie aujourd'hui pour montrer un réseau vasculaire, on peut se poser la question de faire des angiographies de façon systématique chez nos patients maintenant en première intention et qu'on a des nouveaux critères d'observation en fonction de la reforme, de l'arborisation, de la terminaison. Et ça va permettre d'affiner finalement le suivi et le traitement des anti-VEGF chez nos patients atteints de DMLA. En ce qui concerne les néovaisseaux hors DMLA, je vais vous montrer quelques cas cliniques intéressants qui permettent aussi d'ajuster la thérapeutique. Donc notamment ce patient de 72 ans qui m'a adressé par ma correspondante, qui se plaint de rien. Elle découvre de façon fortuite à l'OCT un décollement séreux-rétinien, elle l'adresse, c'est une vision à 10 dixièmes, aucune gêne fonctionnelle. Et en angiographie, on a en fait des altérations épitome pigmentaires, des diffusions péripapillaires. Donc, on est face à un tableau de pachychoroïde. Et finalement, c'est l'OCTA qui va redresser le diagnostic puisqu'on voit clairement une néovascularisation. En tout ça, pour vous parler que dans la kératinopathie séreuse centrale, on peut avoir des DSR qui ne sont pas forcément liés à une néovascularisation, mais il faut y penser, notamment dans les formes chroniques, il faut les rechercher de façon systématique. Et là, c'est l'OCTA qui va être intéressant puisqu'on voit aussi le néovaisseau. Et donc, il faut du coup y penser parce que c'est des patients qui vont pouvoir bénéficier d'un traitement anti-VEGF. Également, l'OCTA est intéressant pour le suivi parce qu'en angiographie, on n'a pas forcément une bonne diffusion du colorant, alors qu'en OCTA, on verra très bien la croissance du néovaisseau. Là, c'est une patiente qui a été traitée par ISPRA et des séances d'acupuncture et on voit l'évolution avec une acuité visuelle qui remonte à 9 dixièmes. Et en OCTA, ça nous permet de suivre de façon fine ces néovaisseaux. Ensuite, c'est un patient, pareil, dans le spectre des pachychoroïdes, un jeune homme de 44 ans qui est venu à ma consultation pour un deuxième avis, qui était traité, qui a été perdu de vue, qui avait une CRC connue depuis 5 ans, mais qui n'avait pas consulté depuis 2 ans. Donc, il n'arrivait plus à donner ses cours de tennis, il ne voyait plus vraiment la balle. Et il se plaignait d'une baisse de vision de l'œil gauche à 1/20, très demandeur d'un traitement. L'œil droit, on voit donc un épaississement choroïdien à 65 microns. Et effectivement, des fuites et des altérations d'épithèle pigmentaire. Et en l'œil gauche, on voit typiquement un tableau de épithélopathie rétinienne diffuse avec les coulées gravitationnelles. Et on voit très bien qu'il y a un néovaisseau en angiographie. Et en fait, voilà, là, c'est pour vous montrer un cas où l'OCT n'était pas vraiment parlant, l'OCTA n'est pas parlant. Et on a des logettes intrarétiniennes en OCT. Donc, on décide de traiter ce patient par Lucentis. Et finalement, je l'ai revu récemment, il est remonté à 2 dixièmes. Et l'OCTA, là, par contre, ne montre pas de néovascularisation. Donc, c'est pour vous montrer que finalement, les deux examens sont quand même complémentaires. Et dans la CRC chronique, on a aussi en ICG une hypermobilité choroïdienne dans ces pathologies. Et là, on est sur un tableau plutôt d'atrophie. On a plutôt une atrophie fovéolaire chez ce patient avec un tableau qui est séquelaire d'une ERD. Et là, je voulais vous rappeler la sémiologie de l'OCT. Donc, pensez au tableau du FIPED où là, on a un décollement d'épithèle pigmentaire qui est irrégulier, plat, associé à un décollement séreux-rétinien. Et ce sont des patients où il n'y a pas forcément une néovascularisation associée. Et c'est là où l'OCTA a toute sa place. On sait que plusieurs publications ont donc montré qu'il était aussi performant que l'angiographie dans la détection des néovaisseaux. Dans un dernier cas de pachychoroïde, une patiente camerounaise qui est venue à ma consultation, 58 ans, une baisse de vision de l'œil gauche à 8 dixièmes. Et là, en fait, c'est un tableau un peu atypique. On voit effectivement un DSR, un décollement d'épithèlium pigmentaire. Et en OCTA, on voit le néovaisseau.
Et quand on regarde en fait l'évolution chez cette patiente, je l'avais traitée par anti-VEGF, par Lucentis, et je l'ai surveillée tous les 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis 6 mois. Puis on a commencé un peu à espacer la surveillance. Et on voit à 2 ans, finalement, elle a fait un hématome rétinien, on a des hémorragies, on a une baisse de vision et on a un tableau typique en OCT d'un polype avec un DEP polylobé. Et un épaississement choroïdien également. Donc, elle a été traitée ensuite par Lucentis, elle a récupéré 8 dixièmes. Mais tout ça pour vous dire que cette patiente, finalement, si on avait fait des OCTA réguliers, on aurait peut-être pu éviter ce tableau clinique d'évolution assez péjorative. On aurait pu probablement pouvoir traiter un petit peu plus tôt. Et donc, c'était un tableau qui était un peu atypique parce que dans la triade de la vasculopathie polypoïdale, on n'a pas les exsudages chez cette patiente. On a le décommandé épitome pigmentaire, l'hématome intrarétinien, mais sans les exsudats. Et pour vous rappeler donc aussi l'absence de drusène qui est très évocateur des pachychoroïdes et notamment donc dans l'OCT